Bonjour les amis. Mon cœur se serre au sens propre et figuré en pensant toutes, à tous ces cancéreux qui meurent chaque année, plus de 200 000 en France. Et tout ça en partie à cause d'une petite phrase. J'ai la même douleur qui m'a envoyé à l'hôpital il y a quelque temps, c'est-à-dire mon cœur qui se serre au sens propre et figuré. Ouh, ça me fait des crampes. Oh, excusez-moi. Donc, je disais, à cause d'une petite phrase, il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence que m'a répété, que m'a écrit, qu'on voit partout, Alors, cette petite phrase assassine, tue. Effectivement, c'est mon ressenti. C'est mon ressenti quand je vois qu'à cause de cette phrase, les positions de nos institutions officielles sont figées, sont obsolètes. Un refus d'admettre, un refus de progresser. Alors pourtant, il y a, je ne parle pas de moi qu'on a refusé de recevoir, alors que je voulais donner ce que j'avais appris, tout simplement, rien de plus. Non, je pense au professeur Joyeux, au professeur Curtet, au professeur Salzman, à toutes nos élites françaises qui nous donnent, excusez-moi, il faut que j'arrête un petit peu. Alors, s'il y a un médecin en face, s'il pouvait me dire ce que j'ai, puisque l'hôpital m'a renvoyé à la maison en me disant que je n'avais rien. Mais pourtant, j'ai. Quand j'inspire à fond, j'ai mal. Je peux pratiquement plus... C'est comme une paralysie, comme si mon cœur était broyé. Bon, paraît-il que c'est musculaire, mais ça n'en fait pas moins mal. Alors, j'ai fait les amis au fur et à mesure de mes recherches. J'ai fait 218 playlists. Dans ces 218 playlists que je vais vous montrer, vous allez trouver Frédéric Salman, on n'est jamais mieux soigné que par soi-même. Vous allez trouver mes lettres à l'INCa pour aider les malades. Vous allez trouver le jeûne avec des quantités de vidéos en dessous. Vous allez trouver, ça c'est encore de nouveau moi, mes échanges avec le ministère de la Santé et l'INCa. Vous allez trouver le professeur Henri Joyeux. Vous allez trouver, et si on arrêtait le sucre, voilà, maladie, diabète, maladie chronique, etc. Vous allez trouver Éric Mena. Vous allez trouver Richard Béliveau qui nous explique bien clairement donc le rôle de l'alimentation et des aliments dans le cancer. Vous allez trouver le professeur Curtet qui lui aussi, voilà, alimentation, anti-inflammatoire et viande, etc., soigné par l'alimentation, les clés de l'alimentation, etc. Joyeux, comment être en bonne santé demain. Voilà, notre gourou national avec son programme anti-cancer. Alors ce gourou national, j'en parle 2 secondes.
Alors, c'est peut-être un gourou. Moi, personnellement, vous savez, je l'ai connu il y a 2 ans, quand j'ai eu mon cancer. Et j'ai commencé à écouter, à suivre. Et je n'ai rien vu d'autre que ce que disent les grands professeurs américains et d'autres pays. Alors, pourquoi est-il gourou? Parce qu'il a de l'audience? Je ne sais pas, j'avoue des fois ne pas comprendre. Alors, je continue les amis. Alors, ici, autophagie, le cancer pour, j'ai fait aussi un contre, comme ça, on peut comparer. Voilà, la meilleure alimentation pour le cancer, donc là, il y en a combien? 181 vidéos, donc voilà, etc. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? L'autophagie. L'autophagie qui a quand même fait l'objet d'un prix Nobel 2016, le japonais dont je ne me rappelle jamais le nom. Bon, voilà, alors vous en avez. Et cancer, metabolic disease, la personne qui m'a ouvert la voie, le professeur américain Thomas Seyfried, Boston College. Et là, et vous allez trouver d'autres personnes derrière, voilà, dont ici j'ai le professeur Kayat, voilà, etc. Eric Berg, bien sûr, voilà, etc. Etc. Il y a 381 vidéos dans cette playlist. Alors, pour en terminer, excusez-moi encore, pour en terminer, je vais mettre à la disposition de nous tous cette vidéo. J'aimerais que tous les liens que vous m'envoyez pour aider, j'aimerais que vous les mettiez sous cette vidéo. Des liens, j'irais dire, qui aident. Je ne veux pas, s'il vous plaît, d'agressivité envers notre système de santé. Je ne veux pas d'agressivité envers nos oncologues. Je veux informer. Je veux prouver que cette manière de ne pas accepter le progrès, les évidences, est une erreur grave, qui entraîne des morts, dans nos hôpitaux, comme je le dis toujours, en leur donnant de la nourriture non compatible avec le cancer, en faisant qu'il n'y ait pas de recherche, parce qu'on ne fait rien, on a décidé que le cancer, c'est une maladie génétique, point final. Or, elle ne l'est pas, ou elle l'est à raison de 5%. Non, le cancer est une maladie métabolique, les amis. Et prouvons-le. J'aimerais que cette vidéo recense tout ce que vous trouvez, les amis. Vous qui êtes aujourd'hui 32 000, mais j'espère que vous allez être des centaines de milliers à regarder cette vidéo. Et que vous allez être des centaines de milliers à mettre un commentaire, que ce soit votre expérience personnelle ou que ce soit des liens qui prouvent, qui montrent que nos administrations sont dans l'erreur, que ceux qui devraient nous guider sont dans l'erreur de ne pas reconnaître l'évidence. Merci mes amis. Merci de votre aide. Très bonne journée. Moi, je vais aller me recoucher parce que... Ah, j'ai vraiment mal. Merci.
Au revoir. Je vous rassure, j'étais à l'hôpital il y a quelques jours à cause de douleurs similaires que je n'ai pas eues quand j'étais à l'hôpital. Et donc, on m'a renvoyé à la maison après m'avoir gardé 2 jours en me disant que je n'ai rien au cœur. C'est rassurant, mais comme je l'ai déjà dit, ça fait mal quand même. Au revoir les amis.